Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va parler des énergies, des courants énergétiques que je peux capter pour le mois de juin 2024. Et quand je dis le mois de juin, je vais m'arrêter à l'équinoxe du 21 juin, à l'équinoxe d'été, parce que dans ce que je ressens, en fait, on est dans une continuité jusqu'à cette date-là, et lorsque nous allons passer à l'équinoxe d'été, les énergies vont changer. On va rentrer dans un autre mouvement. Euh, c'est un peu comme une espèce de course, dans ce que je ressens, c'est comme une espèce de course. Alors une course, ça veut pas dire qu'il faut aller vite, c'est pas forcément il y a quand même la notion de vitesse, mais c'est pas l'idée, c'est pas d'arriver en premier, c'est plutôt que les choses vont aller vite, qu'il y ait une certaine forme de vitesse jusqu'au mois de 21 juin, jusqu'au 21 juin ou 20 juin, je sais plus quel jour est l'équinoxe exactement. Et puis ensuite, on va changer, on entre dans une autre fréquence vibratoire pour les mois de juillet et les mois d'août, complètement différente. Je vous donnerai les infos à ce moment-là. Alors, revenons sur le mois de juin. Le mois de juin, lorsque je me suis connectée un petit peu à la vibration, le mot qui m'est apparu en premier, c'est clarté. J'ai vu vraiment une grande lumière et clarté. Alors, clarté avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des choses qui vont s'éclairer. Donc, en fait, si vous voulez, le mois de juin, dans ce que je ressens, alors encore une fois, hein, ce que je capte, c'est ce que je capte. C'est pas, j'ai pas la science infuse, c'est pas une vérité absolue. C'est un prisme, c'est un courant. Et bah, ce courant vous parle ou il vous parle pas. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Euh, donc, clarté, avec tout ce que ça implique en termes de prise de conscience aussi. C'est-à-dire que il y a un peu deux situations. C'est encore dense en fait le mois de juin. Ça va encore vite. On est encore challengé dans le sens où ça bouge, ça se met en place, ça va dans tous les sens, mais dans tous les sens qui ont un sens en fait. Hein, pour que les choses se mettent en place. Et je sens quelque chose de plus posé à partir de juillet-août, comme si juillet-août, on était dans l'engrenage qui allait amorcer cette fois les changements concrets dans la matière, hein, la mise en place concrète, l'aboutissement de quelque chose. Donc juin, c'est encore les derniers préparatifs. C'est comme s'il fallait être à la ligne d'arrivée, à une certaine ligne d'arrivée pour le 21 juin, la ligne d'arrivée étant différente en fonction de chacun, en fonction de là où on en est, mais en tout cas d'arriver à un palier pour cet équinoxe d'été. Donc clarté, et là en fait il y a eu plein d'images qui sont arrivées après. Clarté, ça veut dire quoi? Ça veut dire encore des prises de conscience. Ça veut dire aussi que en fonction de là où on en est, en fonction de ce qu'on a découvert de nous-mêmes, voilà, de ce qu'on a déjà libéré, ça peut être ce soleil qui brille, c'est-à-dire ça peut être une forme d'illumination dans le sens tout devient clair. La clarté dans le sens ça y est, j'ai compris, ça y est, avec voilà cette sensation de fou, ça s'ouvre, c'est le soleil, voilà, il y a ça y est, je sais où je vais, je comprends comment ça se passe, et je comprends pourquoi je vis ça. Ça veut pas dire forcément que tout sera léger, mais ça veut dire qu'il y a une compréhension profonde de la direction dans laquelle on est et qu'il y a cette forme d'acceptation de j'y suis, j'y vais, et peut-être je peux être un peu bousculée ou un peu chahutée par moment, mais j'ai conscience du processus, j'accepte d'y aller de manière fluide, et du coup, bah, ce mois de juin sera vécu de manière beaucoup plus fluide. Ou alors, clarté, ça peut être aussi, c'est toujours le soleil qui brille, et ce soleil qui brille, il peut être très brûlant, très chaud. D'ailleurs, en parlant de soleil, ce que je sens aussi, c'est que à nouveau, ça s'était un peu calmé là, mais à nouveau, on va rentrer dans une période, en tout cas c'est ce que je ressens, dans une période où à nouveau on va avoir des éruptions solaires, des tempêtes solaires à nouveau. Alors on parle de magnitude. Je me demande si c'est pas pour les volcans la magnitude. Enfin bon, j'ai des termes techniques. Je savais à quoi ça correspondait avant dans mes cours, voilà. Mais c'était il y a longtemps. Je m'y suis plus intéressée depuis, et donc allez voir. Mais en tout cas j'ai ce terme de magnitude. En tout cas il y a encore des mouvements, on me dit volcaniques. Alors quand on me dit ça, ça peut être au sens propre comme au figuré. Et là on me montre effectivement la Terre, mais on me montre aussi des mouvements de foule.
des choses qui peuvent bouger aussi au niveau mondial ou au niveau, voilà, il peut y avoir aussi des éruptions soudaines, politiques, sociétales, etc. Enfin voilà, encore un climat qui peut être un peu bousculant et explosif sur ce mois de juin. En corrélation aussi avec ces éruptions solaires, ces tempêtes solaires, et ce dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, à savoir que la Terre elle-même est en train de changer, en fait, bien sûr de fréquence, mais est en train aussi de changer Il y a un mouvement intercosmique, on me dit, enfin, oui, intercosmique, ça n'existe pas, mais c'est le mot qui me vient. Donc tout est en train de bouger, en fait, et rapidement, et pas seulement à l'échelle de la planète. Donc on est pris dans ce mouvement-là, et le Soleil est l'un des axes qui modifie les fréquences vibratoires des couches énergétiques autour de la Terre, qui ont un impact direct sur la Terre, bien sûr, mais on me montre qu'en fait, le Soleil est en lien avec notre Soleil central, donc avec le noyau, le joyau de l'intra-Terre. Donc il y a des corrélations en fait entre tout ça, et ça a un impact direct sur les sensations, les mouvements terrestres au sens propre, mais aussi nos mouvements intérieurs. Donc il peut y avoir de l'irritabilité, de l'agressivité, mais il y a aussi ce soleil qui peut réactiver aussi notre énergie de Kundalini, donc il peut y avoir des montées de Kundalini aussi au mois de juin. Ça ne veut pas dire que c'est que au mois de juin, mais la période énergétique est propice et favorable à ça. Il y a du coup, du fait de ces mouvements très intenses, il y a aussi une possibilité de guérison énergétique et vibratoire accélérée. C'est-à-dire que c'est comme si on nous donnait le coup d'accélérateur pour cette date de l'équinoxe d'été, en fait, en fonction de là où on en sera pour cet équinoxe d'été, les choses vont se mettre en place pour juillet-août et pour la suite. Ok ? Et donc on me montre qu'on n'a pas tous la même ligne d'arrivée, forcément, puisqu'on n'a pas tous le même plan initial, on n'a pas tous choisi la même chose. Mais il s'agit que chacun soit au plus près de sa ligne d'arrivée, de la ligne d'arrivée la plus la plus bénéfique pour lui, par rapport à son parcours d'âme, par rapport à ses choix d'âme, ses choix de vie. Voilà. Donc voilà, une période qui va être propice aux guérisons qui sont aussi accélérées. C'est-à-dire que, tac, j'ai une prise de conscience, si je mets mon énergie dessus, si je mets mon amour au service de cette prise de conscience, tac, enfin je dis tac, c'est peut-être pas si facile que ça, mais c'est pour vous dire que ça va beaucoup plus vite. Les guérisons qu'on pouvait faire, qui prenaient des semaines, des mois, etc., auparavant, là, peuvent se faire en l'espace de quelques heures, à la condition qu'on mette nous-mêmes notre intention et notre phare, notre conscience sur cet événement-là. Il y a beaucoup de libérations karmiques encore en cascade, qui peuvent être intenses, mais qui sont beaucoup plus rapides. Et encore une fois, si on comprend le processus et qu'on l'accepte, ça sera beaucoup moins douloureux que si on est en résistance. Donc on accueille l'émotion, on accueille nos propres éruptions intérieures, parfois volcaniques, parce qu'on sait que du coup, on est dans le dernier grand rush, en tout cas avant cette mise en place des mois de juillet et août, pour une installation concrète différente. Et donc il s'agit d'être le mieux préparé possible à ce moment-là. C'est voilà ce que je capte pour ça. Donc vraiment l'histoire de la clarté, en fait. Il y a vraiment l'histoire de la clarté, de la lumière, de l'intensité. On dit le mot intensité aussi. Donc intensité dans les deux sens. Ça peut aussi être, en fonction de là où vous en êtes maintenant, ça peut aussi être une fluidité, des propositions, un alignement qui du coup, je vous avais parlé du faisceau laser la dernière fois, donc un alignement dans ce faisceau laser qui est tellement pointu que du coup les opportunités arrivent, les choses se mettent en place, etc. Ça peut être ça aussi dès le mois de juin. Et je sens, et peut-être que c'est perçu dans ce que je dis, j'essaie de parler pas trop vite, mais j'ai l'impression, en tout cas à l'intérieur de moi, ça va à 10 000 à l'heure, ce qui n'était pas mon énergie juste avant de faire la vidéo. Donc c'est vraiment cette énergie avec laquelle je connecte, en tout cas pour ce mois de juin.
Donc une intensité vraiment ouais ça fuse dans tous les sens. Et dans tous les sens, ça veut bien dire dans tous les sens, c'est-à-dire dans les opportunités, les, les moments de grâce, les choses qui font du bien, les choses qui enfin aboutissent, etc., en fonction, encore une fois, de là où on en est, de ce qu'on a travaillé avant, de ce qu'on a libéré avant. Ou alors, ça va très vite, mais aussi en termes de boum boum boum, prise de conscience. Enfin, c'est comme si, là j'ai l'image, vous savez, en fait, on me montre qu'avant, enfin, voilà, il y a encore quelques temps, c'était comme si j'ai une maison sombre, en fait, il n'y a pas d'électricité dedans, et voilà, il y a une coupure de courant, et en fait, on va de pièce en pièce à la lampe torche pour éclairer, et donc ça prend du temps d'éclairer à la lampe torche pour voir tous les recoins. Et là, en fait, c'est le soleil qui arrive dans la maison, donc tout est éclairé en même temps. Ça veut dire qu'on voit tout. On voit le beau, on voit la lumière, mais on voit aussi tout ce qui est moins joli en nous-mêmes, mais aussi évidemment à l'extérieur. Et du coup, eh ben, quand on a vu quelque chose, on a beau éteindre la lumière après ou éteindre le soleil, on peut pas faire comme si on savait pas ou comme si on n'avait pas vu. Et ben le mois de juin, c'est ça. C'est ça dans nos recoins intérieurs, mais c'est ça aussi dans euh, l'énergie extérieure. Je sens, ouais, c'est un peu tout. Euh, c'est vraiment ça, hein. Encore des prises de conscience, encore des libérations, encore des guérisons, mais comme une possibilité accélérée, si vous voulez. Je vois une fusée, enfin, c'est vraiment prendre la fusée de la guérison, quoi. Voilà, peut-être que je vais l'intituler comme ça, cette vidéo, je trouve que c'est sympa, prendre la fusée de la guérison. C'est vraiment ça, c'est que y a cette possibilité de vitesse, d'accélération en tout cas, du mécanisme. C'est comme un vortex, un portail, un moment énergétique dans l'année où il y a cette possibilité de prendre l'accélérateur, quoi, cette possibilité de prendre la fusée pour la suite, pour planter notre décor de la suite. Et donc, on est vraiment, on va dire, intensité, clarté, intensité, clarté. Et du coup, de la clarté qui va faire du bien aussi. Pour certains, c'est une clarté qui pose, c'est une clarté qui pose et qui repose. C'est ce qu'on transmet. C'est une clarté qui... il y a comme des nœuds qui se libèrent, il y a comme c'est plus léger. À certains moments, ça va être beaucoup plus léger parce que il y a des évidences. Voilà, il y a des évidences qui allègent. Donc c'est aussi des bonnes nouvelles. On n'est pas que dans la guérison lourde, etc. Et c'est pas forcément lourd, encore une fois. Ce qui est bizarre, c'est qu'on montre que voilà, il peut y avoir des guérisons profondes sur des choses assez marquantes, assez lourdes de notre vécu terrestre ou du parcours de notre âme, mais qu'en même temps, ça peut être vécu dans la légèreté parce que dans cette conscience d'un allègement, dans cette conscience que ah, ça y est, enfin, on se déleste des bagages pour aller retrouver un ailleurs qui en fait est un ailleurs en soi, mais qui est un espace beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Donc il est très contrasté ce mois de juin en fonction de là où on en est, mais aussi, voilà, c'est un peu comme les énergies du mois de mai finalement, mais avec encore un coup d'accélérateur supplémentaire et un coup de projecteur supplémentaire. Voilà, il y a vraiment on est toujours dans ce tapis volant, hein, en fait. On est dans ce tapis volant jusqu'au 20 juin ou 21 juin, jusqu'à l'équinoxe. Je pense qu'on sera encore après sur le tapis volant, mais qu'on va vivre d'autres choses, évidemment. Mais voilà, on est embarqué, on est parti. Et après, en fait, sur ce tapis volant, ben, on peut décider de passer le coup d'accélérateur, de démarrer la 5e, la 6e, ou on peut essayer de repasser en seconde pour le freiner un petit peu, mais de toute façon, on y est, quoi. Hein, vous voyez, c'est ça, en fait. C'est qu'on y est. On ne peut pas changer là où on va aller, mais on peut accepter la vitesse ou alors demander un peu plus de temps, mais on ne peut pas l'arrêter. Voilà, on ne peut pas stopper en disant stop, j'ai besoin de plus de temps, je verrai ça après. Non, c'est pas possible. Clarté, soleil, lumière. Vraiment l'énergie de feu. Beaucoup l'énergie de feu. L'énergie de feu et l'énergie d'eau aussi du coup, parce que beaucoup d'émotionnel, hein, voilà, c'est le feu et l'eau, c'est l'alchimisation de l'eau et du feu ensemble. Voilà, j'essaie de ralentir un peu mon propre rythme parce que je trouve que ça va trop vite.
y compris en moi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur le mois de juin d'important à vous transmettre? Alors, on vous dit de garder le cap. De garder le cap, de rester serein, de choisir et de mobiliser la confiance. Et là, on me dit de vous transmettre quelque chose. Ce matin, on m'a donné, j'étais en méditation pour moi, et en fait, on m'a donné une phrase un peu comme un mantra, à répéter, mais à répéter en conscience, et cette phrase est encodée de lumière, en fait. C'est pas seulement les mots, c'est vraiment le code de la lumière. C'était, alors que je dise pas de bêtises, c'était dans l'amour et la lumière, tout est déjà réalisé. Dans l'amour et la lumière, tout est déjà réalisé. Donc je vous invite, si ça vibre pour vous, à chaque fois que vous sentez que vous pourriez être un peu bousculé, à revenir dans cet espace de vous. Et vous voyez, en même temps que je la prononce, je suis dans l'énergie de mon cœur. C'est-à-dire qu'on me disait ce matin, c'est une phrase qui est à dire, pas seulement comme un espèce de truc qui exorcise la peur, vous voyez, c'est plutôt de la vibrer et de la ressentir, de l'inscrire profondément. En fait, c'est une phrase qui nous connecte directement et profondément à notre énergie source. Donc quand on la prononce en conscience, on ramène la lumière en soi, on lui permet de descendre en soi, et on rentre dans un espace on dit, de confiance et de liberté intérieure. Donc dans l'amour et la lumière, tout est déjà réalisé. C'est de revenir à notre foi, à la confiance, de faire confiance au tout, à l'univers, à la vie, mais à nous aussi. Et de savoir qu'on est au bon endroit, au bon moment, sur le bon chemin. Et à chaque fois qu'on se sent un peu déboussolé ou désorienté, ou qu'on trouve que ça va trop vite, ou que c'est trop profond, etc., c'est de revenir dans cette énergie du cœur, dans cette énergie de l'amour. Dans l'amour et la lumière, tout est déjà réalisé. Et de ressentir que c'est le cas. De se laisser absorber et aimer par cette lumière, par cette conscience, par cette force d'amour que l'on sent de plus en plus vibrante et vibrer de plus en plus à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, coup d'accélérateur sur les guérisons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, alors j'ai confiance, confiance, confiance. Tout est en place, tout est déjà là. En vous, en nous, car nous ne formons qu'un. Soyez vigilants, prenez soin les uns des autres, car en prenant soin de l'autre, c'est de vous-même que vous prenez soin. Et vous en avez grand besoin. L'union fait la force, vous le savez. Alors vivez-le intensément, profondément. Depuis votre espace intérieur, depuis votre cœur. Dans cette vibration d'amour et de lumière pure qui vous habite déjà en cet instant. Reconnaissez-la, reconnectez-la. Revenez en elle. C'est elle qui installe le tout en vous. Voilà, j'ai plus rien. Ils sont partis. Ils sont partis, mais en me laissant dans une énergie de douceur et de paix. Et je pense que c'est vraiment ça qui veulent nous faire connecter à l'intérieur de nous. Dans l'amour et la lumière, tout est déjà réalisé. C'est ça que ça signifie. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous pouvez connecter à travers moi aussi, à travers vous déjà, mais si c'est pas encore fluide à travers vous, reliez-vous à l'énergie qui me traverse en ce moment et vous allez ressentir cette paix là qui vous habite, cette confiance, cette lumière, un espèce de tout est possible, tout est guérissable, tout est réalisable. Par l'amour, tout est réalisable, tout est guérissable. Et on entre vraiment dans cette énergie-là avec la conscience d'un processus accéléré encore sur le mois de juin.
Et puis ensuite, eh bien, on arrivera tous à notre ligne d'arrivée, en tout cas la prochaine, hein, parce qu'il n'y en a jamais qu'une, la prochaine au 21 ou 20 juin, équinoxe d'été. Et là, on me dit déjà que ensuite nous entrons dans une période de récolte et d'abondance. Je dis chouette, enfin, et donc ça me répond oui, mais ne croyez pas que tout sera facile pour autant. Vous êtes toujours en vie, vous êtes toujours dans cette vie, sur cette terre, dans ce monde qui est encore un monde de dualité, une dualité qui s'élève pour laisser place à l'union et à l'amour. Et on me dit que nous, les êtres humains, on a encore une vision qui est assez biaisée, en fait, de ce que signifie récolter et recevoir. Et que justement, ça fait partie de nos prochains apprentissages. Et que récolter et recevoir n'aura plus la même résonance que celle qu'on avait auparavant, que on va apprendre en fait ce que veut dire vraiment recevoir l'abondance et récolter, et que c'est finalement assez éloigné parfois de ce qu'on pensait avoir compris, ou comme si on n'allait plus le ressentir de la même manière, que ça allait prendre encore une autre dimension, une autre façon de le vivre, et que c'est pas que ça change, que c'est plus comme c'était, mais que voilà, on passe à un niveau supérieur, à un apprentissage supérieur de ce qu'est l'abondance et l'accueil, la réceptivité, la réception. Et que les cadeaux prendront des dimensions différentes de ce qu'ils étaient avant, plus en profondeur, plus en grâce. Et que nos yeux d'enfants vont pouvoir s'émerveiller devant la splendeur de ce qui nous attend. À condition qu'on accepte de recevoir véritablement. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose ? Dis-leur que nous les aimons, que nous les accompagnons, que nous vous aimons, que nous vous accompagnons. Toujours. Et que nous nous réjouissons de tout ce que nous vivons à vos côtés et à travers vous. Vous êtes de beaux êtres, de belles personnes, de beaux humains. Vous façonnez le monde à votre image, et votre image reflète de plus en plus votre lumière. Merci d'être ici. Merci d'être là. Nous apprenons beaucoup également à vos côtés.